Et salut les amis, c'est Jim Chasse et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un petit suivi, voilà, je vais vous faire montrer les jeunes, l'évolution, les petits sevrés, les parents qui se remettent à couver, il y a eu des pontes. Alors on va commencer par les agates mosaïques jaunes. Alors là vous pouvez voir que sur ce perchoir il y a trois jeunes et la maman au milieu là. Et deux jeunes ici et le papa qui est en train de nourrir. Voilà. Alors là ça se passe bien. Voilà. Alors vous voyez là il y a de beaux petits agates mosaïques jaunes. Voilà, il y a les bébés aussi ici. Voilà la maman qui vient d'arriver, le papa au milieu des deux. Voilà, la maman a recommencé à nid. Alors là il y a un nid très joli. Voilà. Alors les graines à disposition, n'oubliez pas. Voilà, les graines, la pâtée. Alors aujourd'hui c'était jeudi, c'est du jour du brocoli. On récupère le brocoli au marché, hein, il est de meilleure qualité quand même. Voilà, alors là tous les petits sont bien, hein, ils se promènent, voilà, il n'y a pas de souci. Alors là pour l'instant, voilà, la femelle reconfectionne les nids. Voilà. Alors les noirs opales jaune mosaïque. Alors là il y a la mère, là il y a le père, il y a deux petits par terre, il y en a un à perche ici. Bon, ils se perchent tous, hein, mais des fois ils se mettent au sol pour X raisons. Alors vous voyez, ça c'est des petits qui sont sortis du nid il n'y a pas si longtemps que ça. Alors là-bas on peut voir aussi un petit. Voilà. La femelle reconfectionne le nid aussi. Voilà. Alors c'est chiant ici, il y a toujours un contre-jour. Voilà. Sinon ça se passe super bien. Alors chez les noirs rouges, là on peut apercevoir un petit. Alors là il y a la mère. Derrière la mère, voilà, là il y a le petit. Voilà, les deux petits sont là. Voilà, ici sur ce perchoir. Vous voyez, les petits se portent bien. Alors pour moi à gauche là-bas, c'est ce qui vient de partir, c'est un mâle et une femelle. La femelle a repondu 2 œufs. Voilà. Alors j'ai remplacé par des œufs factices. Voilà, là c'est en cours de sevrage. Alors j'ai enlevé les grilles. Voilà, parce que les parents ont fini de faire les nids et ils ont pondu. Donc là je risque plus rien sur le piquage. Voilà. Alors chez les agates opales blancs, c'est pareil, là ça devrait arriver le 29 avril. Voilà, donc j'attends des naissances pour le 29 avril. Voilà. La mère couve, alors la mère elle couve vraiment bien, hein, c'est une bonne mère, il n'y a pas de souci. Chez les agates opales jaune mosaïque, alors là on peut apercevoir un bébé devant, un autre ici, et il devrait y avoir l'autre par là, il est par terre, il est là. Voilà, il est ici. Les deux parents sont là. La mère recommence à nid, vous voyez. Voilà, la mère recommence à nid. Voilà, c'est parfait, ça se passe bien aussi. Alors, la UP, le petit, je vais vous faire montrer le petit, il a bien grandi. Voilà, je vais vous montrer, il a bien grandi, il a de belles couleurs. Donc voilà, on va bien le voir. Voilà, vous allez voir, ça va être un beau panaché. Voilà. Alors, dessous, femelle jaune, j'attends les naissances pour fin de journée ou demain. Voilà, fin de journée ou demain. Alors là, vous pouvez voir, voilà, l'état de mes cages, elles sont vraiment propres, c'est nettoyé, la litière. Alors je vais vous parler de la litière aussi. Après, je reviendrai, je vous parlerai de la litière. Bon, mais voilà, moi, ça a toujours été comme ça. Brocoli, pâté et sable anisé. J'en parle pas forcément, mais vu que j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet-là, donc des fois, j'en parle pas, mais ouais, ça y est. Alors dans la pâtée, j'y rajoute toujours du calcium. Voilà, ça s'appelle Calcilux. Et je rajoute du Fertivite. Voilà. Pour 300 g de pâté, je mets 2 cuillères de Fertivite et 1 cuillère de calcium. Voilà. Alors ici, vous pouvez voir, ils sont en train de manger le brocoli. Ils adorent ça, ils en raffolent, hein. La femelle UP, avec ses 3 bébés. Vous voyez, c'est bien nourri là, il n'y a pas de souci sur ça. Là, je nourris plus. Voilà. Voilà, un beau petit zoom sur les petits. Alors, les 3 sont là, ils sont bien nourris. Ah oui, et je crois que ici, là, il va y avoir un UP, hein, parce qu'il y a déjà des plumes qui sortent sur la tête, alors à confirmer, mais normalement, ça devrait être ça. Alors ici, la cage a été séparée en deux, j'ai transvasé les petits, je les ai mis là-bas, je vous expliquerai après. Là, j'attends pour les noirs rouges, pour les descendre en bas.
Les agates mosaïques descendront en bas aussi. Et les petits d'ici descendront là. Voilà, donc et là j'attends les sevrages et je mettrai avec mes canaris en bas. Après on va passer chez le couple de jeunes. Voilà, alors le père il est devant là, la mère est derrière. Le petit blanc est là, il se porte très bien. Alors c'est pas une tache noire, hein, ça doit être une sorte de crotte ou quoi. Alors ah ben voilà, le petit noir se cache dessous là. Alors on va essayer de le faire sortir. Hop. Voilà, alors lui c'est sa place, je sais pas ce qu'il a ici, là, il se met là, il est en cachette. Voilà, noir rouge mosaïque. Alors celui-là vraiment il est joli. Voilà, j'aime bien. Il a de grosses stries. Voilà, ça se porte très bien. Et la femelle, vous pouvez voir, elle a recommencé à nier aussi. Voilà, là ça chôme pas, on est en pleine saison. Voilà. Ici, j'ai sorti Hercule. La maman couve 5 œufs qui devraient arriver le 2 mai. Voilà, Hercule se débrouillait déjà, ça fait un moment tout seul. Donc je l'ai descendu en bas. Ce couple, je remets pas de nid. La femelle m'a pondu un dernier œuf, un petit œuf, donc je remets pas le nid, ça sert à rien. Voilà, je laisse en repos. Voilà. Ici, la femelle m'a pondu son deuxième œuf ce matin. Elle est au nid. Hein. Et là, j'ai fait la méthode des œufs factices cette fois-ci. Voilà, pour éviter des choses comme ça. Par exemple, vous voyez, le petit là, c'est le plus petit. Bon, ben, il se débrouille, hein, mais je veux dire, voilà. Il se débrouille bien, mais voilà, vous voyez, par rapport à ses frères qui sont ici, là, voilà. Donc là, cette fois-ci, je fais la méthode des œufs factices. Voilà, on va passer à côté, justement, on y est aussi. Alors, là, ça a pondu 3 œufs. Les parents sont là, il y a 2 petits là-bas derrière et 2 ici. Voilà. Donc, vous voyez, ils sont au repos là. Ils se reposent. Et vous voyez, les petits se portent bien. Il y en a des plus gros que les autres, c'est normal. Hein. Quand on fait pas la méthode des œufs factices, voilà ce qui arrive. Alors là, bonne nouvelle, les petits sont sortis du nid ce matin. Alors j'ai profité, j'ai sorti le... Voilà, j'ai sorti le nid. Vous voyez, des beaux petits aussi. Alors, qu'est-ce qu'il a sur la tête? Ouais, un petit peu de duvet. Voilà, des jolis petits poussins. Voilà, des petits oisillons magnifiques. Voilà, brocoli pareil pour eux. La femelle a recommencé à nid, n'a pas pondu ce matin. Je croyais qu'elle allait pondre ce matin, mais non, elle n'a pas pondu. Donc on va attendre, on va être patient. Hein. Là c'est pareil, cage de libre. Là j'ai ouvert ces 3 cages pour pouvoir accueillir les petits quand ils seront sevrés. Et là vous voyez, j'ai ouvert les 3 cages, j'ai fait une grande cage de vol cette fois-ci. Voilà, on y va progressivement. Et là vous pouvez voir, il y a mes 4 agates opales blancs. Il y a Hercule ici, voilà. Les 2 agates mosaïques sont là. Alors il y a 4 abreuvoirs. Voilà, j'ai blindé la cage. 4 mangeoires, 3 ramequins de graines, 2 ramequins de pâté pour éviter les disputes. Voilà, tous les petits sont là. Avec une branche de millet à l'extérieur. Vous voyez, Hercule se débrouille très bien, il n'y a pas de souci. Donc ça va leur faire du bien de pouvoir voler. Voilà. Et oui, je voulais vous parler au fait de la litière pour les canaris. Alors la première litière que j'ai essayé, j'ai fait 2 fois avec la litière pour chat, hein, de grande surface. Trop poussiéreuse pour moi. Malgré que voilà, j'avais enlevé la poussière, bon, ça peut aller, hein, c'est pas non plus, voilà, c'est pas dramatique. Alors, vous voyez, la femelle refait son nid là-bas. Là, alors, Bernard Lenders m'a conseillé de prendre, je vais vous faire montrer, là, c'est ça. Alors, c'est pour les pigeons normalement, mais c'est, alors si vous trouvez ça, anticoccidiose, voilà, ça c'est sous forme de grains, voilà, comme ça. Il y a un peu de poussière, mais vraiment, voilà, c'est pas, voilà, c'est super. Et en plus, c'est anticoccidiose, donc c'est très très bien. Voilà, j'ai mis ça. Vous voyez, c'est un peu poussiéreux, mais ça passe. Donc voilà, si vous cherchez, c'est de l'anticoccidiose. Ça, c'est super bien. Alors moi, avec un sac de 30 litres, j'ai fait toutes mes cages. Enfin, un sac de 30 litres et plus 2 petits ramequins, voilà, qui me manquaient pour finir. Mais sinon, voilà, c'est super bien. De l'info, c'est un, voilà, c'est ça, de la litière anticoccidiose pour canaris. Alors là, vous pouvez voir que le brocoli, je l'ai taillé en miettes, hein, je l'ai coupé. Alors, j'essaye d'éviter de laisser des tiges comme ça sur le brocoli.
Voilà, pour pas trop leur filer la diarrhée non plus, hein, on sait jamais. Mais voilà, là j'utilise le jeudi, je mets une branche de brocoli. Ça vaut 1 €, hein, franchement ça vient du marché, c'est frais. Donc les oiseaux en raffolent. Alors ma boîte de stockage pour les œufs. Voici la boîte de stockage. Alors ça c'est les noix rouges mosaïques. Voilà, ils ont pondu 2 œufs. Ça c'est la cage numéro 15, donc c'est les panachés femelles pastel. Et ça c'est chez les Isabelles, 3 œufs. Voilà. Pour l'instant, il va y avoir d'autres œufs, mais pour l'instant, voilà, ça a recommencé à pondre, le deuxième tour. Donc on y va tout doucement, progressivement. Voilà. Alors, ben, j'espère que mes petites infos vous feront plaisir encore une fois de plus. Alors, comme je vous l'ai dit, la litière de chat, ça marche, hein, parce que je l'ai laissé pendant une semaine, il n'y a pas eu de souci. Mais voilà, si on peut éviter la poussière, c'est pas mal aussi. Alors, je vais vous faire montrer à peu près ce que ça donne la litière anticoccidiose. Voilà, c'est ça. Ça ressemble vraiment à la litière pour chat. Alors, vous en mettez 1 cm, c'est suffisant. Et si vous en mettez 2 cm, si vous avez des bacs assez épais, si vous en mettez 2 cm, voilà, franchement, vous pouvez tenir 2 semaines. Moi, j'ai eu des infos. On peut la tenir 2 semaines en ramassant les excréments au fur et à mesure. Voilà, c'est souvent au bas des barreaux, là. Voilà, quand ils se perchent, ils font leur crotte sous les barreaux, donc on ramasse. Et moi, normalement, dans mon élevage, voilà, elle est là. Dans mon élevage, alors, j'ai une pelle pour nettoyer tout ça, mais elle n'est pas assez large. Il faudrait que je trouve vraiment une pelle à chat. C'est une pelle à chat, mais je pense pas que j'arriverai à enlever voilà, les crottes avec ça. Donc, je vais... voilà, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ben voilà, tout se passe bien, tout nickel, on enclenche le deuxième tour. Alors, il y a des petits qui arrivent, voilà, il y a 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 24, 28, 28, 29, 30, 31. Alors là, il me reste 31 petits à arriver en cours de sevrage. Là-bas, il y a 5 œufs, 4 fécondés, 5 œufs fécondés, ça c'est des naissances prévues. Là, il y a des œufs qui ont été repondus. Voilà, donc voilà, ça va faire du monde. Et je pense qu'au deuxième tour, je vais arrêter les canaris en bas quand même. Voilà, je vais les stocker ici. Voilà, je vais essayer d'en faire une trentaine. Et après, je stoppe ça. Parce que je suis déjà à 20 canaris couleurs et une vingtaine à peu près d'oiseaux de canaris communs. Donc je vais continuer mes canaris couleurs, mais je vais stopper les canaris communs. Voilà, au deuxième tour. Hein. Le deuxième tour, j'arrête pour eux. Et eux, je continue jusqu'à temps que 3 ou 4. Voilà, 3. 3 c'est bien. Voilà, pour cette année, ça sera comme ça. Et ben voilà, s'il y a du nouveau, je vous tiendrai au courant. Je passe un petit coucou à tous les amis WhatsApp, à tous mes abonnés, aux nouveaux qui sont arrivés sur ma chaîne. Voilà, j'espère que mes vidéos vous plaisent. Je vous dis à très bientôt, c'était Jim Chasse, portez-vous bien, prenez soin de vos oiseaux, ciao ciao.